Nous avons répondu, frères et sœurs, le dimanche passé avec Saint Pierre. À qui irions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et en ce 22e dimanche, le Seigneur nous donne une parole de la vie éternelle qui surpasse toute autre parole, qui surpasse toute autre tradition, qui surpasse toute autre pratique religieuse, qui surpasse toutes sortes de comportements dans ce monde qui parfois nous empêchent d'être en parfaite communion avec notre Dieu. Au centre de la méditation de ce jour se situe le salut de l'homme, le salut de mon prochain. Le salut de mon prochain peut devenir aussi mon salut. Car si j'ai sauvé mon prochain, je crois que le Seigneur peut aussi dire, comme tu as sauvé ton prochain qui était en train de s'enfoncer dans le mal, ton prochain qui était en train de mourir, comme tu l'as sauvé, alors je peux aussi te récompenser, je peux aussi te sauver parce que tu as été charitable à l'endroit de ton prochain. Ici, le prochain dont il est question, c'est ce groupe de disciples de notre Seigneur. Ils avaient faim, ils avaient besoin de quelque chose à manger pour poursuivre leur pèlerinage, pour poursuivre leur voyage. Ils se sont permis de prendre des épis de blé, ils ont mangé sans avoir lavé les mains. Et les scribes et les pharisiens les condamnent, mais Jésus les justifie. Est-ce pour autant dire que Jésus est contre les scribes, pour autant dire que Jésus est contre les pharisiens? Ce n'est pas cela. Jésus n'est pas contre ces gens, mais il est contre leur manière de raisonner, leur manière d'être attachés à la culture, leur manière d'être attachés à leur tradition. Vaut mieux la mort de l'homme pour eux plutôt que de violer le sabbat. Vaut mieux que les disciples meurent de faim, perdent des forces pour faire leur voyage, plutôt que de manger des épis de blé avec les mains non lavées. Ils font plusieurs pratiques de leur tradition, se laver les mains, se purifier, faire ceci, faire cela, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont pleins de pourriture. Ils sont très sales. Ils sont pleins de péchés. À quoi sert alors cette tradition s'il ne te permet pas d'approcher de l'autel de Dieu, s'il ne te permet pas de t'approcher de ton Créateur, s'il ne te permet pas de sauver ton frère, de sauver ta sœur? Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui que ce que je veux, ce n'est pas cette pratique qui n'a aucun sens. Je ne veux pas cette pratique d'une tradition qui, à un certain moment, transcende l'image de Dieu que lui-même a imprimée dans l'homme. Il voudrait à tout prix que notre tradition, que notre façon d'être, que tout ce que nous sommes puisse être plutôt conforme à la volonté de Dieu, à ses commandements et à son enseignement. Et mes frères et sœurs, dans la première lecture, nous avons suivi le prophète Moïse nous a recommandé une seule chose: observez cette parole de Dieu, observez les commandements que Dieu va vous donner aujourd'hui. Sa loi est juste. Vous avez un Dieu fidèle. Vous avez un Dieu qui vous aime. D'autres peuples n'ont pas eu la chance que vous avez eue, au peuple d'Israël. Cherchez à observer ces commandements, mais en observant ces commandements, n'y ajoutez rien, n'y retranchez rien. Ne cherchez pas à donner le sens que vous voulez à ce que le Seigneur a voulu transmettre comme volonté à ses enfants que nous sommes. Donc la fidélité à la loi de Dieu nous pousse aussi à pouvoir renoncer à nos propres sentiments qui cherchent à orienter la volonté du Seigneur plutôt que à nous soumettre à sa volonté, plutôt que à nous incliner devant cette volonté divine. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous dit aussi que vaut mieux pratiquer, vaut mieux observer la parole de Dieu que de l'écouter, que d'être là seulement à la proclamer. La parole de Dieu doit être palpable à travers notre agir, à travers notre parler, à travers notre manière de nous comporter vis-à-vis de telle ou de telle autre personne qui est à côté de nous. Ma tradition, ta tradition, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je pense que tu es en train de t'éloigner de ces dieux. Tu es en train de t'éloigner de ce
du Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu apporter la perfection dans ce que nous faisons, dans ce que nous observons comme pratique religieuse. Que ma façon de m'approcher de l'autel du Seigneur, que ma façon de professer ma foi en Dieu, que ma façon de m'approcher du Seigneur puisse vraiment devenir un jour modèle vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur, qui parfois n'a pas encore compris que l'homme vivant est la gloire de Dieu. Empêcher quelqu'un qui a faim de manger le blé pour n'avoir pas lavé les mains parce que c'est le sabbat, parce que c'est ceci ou cela, c'est un manque de charité. Et cela, le Seigneur ne veut pas. Il l'a fait noter aux scribes, il l'a fait noter aux pharisiens, il le fait noter aussi à toi, qui tiens mordicus à ta tradition, aux lois humaines, qui parfois contredisent la loi divine. La loi divine devait être la source de toutes sortes de droits, devait être la source de toutes sortes de lois que nous avons dans nos maisons, dans notre église, dans nos foyers, ainsi que dans des milieux où nous allons travailler. Que cette loi, basée sur l'amour, prime sur toute autre loi et nous permette aussi de perfectionner notre tradition à la lumière du Christ, notre Seigneur. Amen.